Les recommandations que nous mettons en place à la clinique suivent les recommandations de l'ISFM, à savoir un examen de santé 2 fois par an avec un bilan sanguin et une prise de tension, puis tous les 4 mois pour les chats en bonne santé de plus de 15 ans. Alors ceci est relativement facile à mettre en place pour les chats qui sont médicalisés parce qu'on va les voir déjà au moins 1 fois par an pour la consultation vaccinale, mais toujours un petit peu plus difficile pour des chats qui ne sont pas médicalisés. Une fois que le diagnostic est établi, il faut évaluer le degré d'implication du propriétaire. Et cette question est cruciale. On ne peut pas avoir une prise en charge optimale sans implication du propriétaire. L'incidence de la maladie doit toujours être évaluée en fonction de son propriétaire. Et il y a 4 points qui doivent être pris en compte. D'abord, l'aspect financier, bien évidemment, mais ensuite également le temps que le propriétaire pourra consacrer à son chat. Quelqu'un qui travaille toute la journée ne pourra pas forcément assurer une bonne observance avec un médicament à donner 3 fois par jour. La relation du propriétaire avec son chat est également très importante à prendre en compte. Quelqu'un qui se contente de nourrir son chat à l'extérieur ne sera pas forcément très impliqué dans le traitement d'une maladie chronique pour son chat. Au contraire, quelqu'un qui est fusionnel avec son chat aura peur de détériorer sa relation avec lui en lui imposant des traitements trop lourds. Les capacités physiques du propriétaire sont également à prendre en compte. Un propriétaire très âgé n'aura pas forcément la possibilité de faire des soins lourds à son chat. Donc, le poids de chacun de ces éléments varie suivant les propriétaires et la prise de décision sera toujours orientée en fonction des souhaits des propriétaires. Dans tous les cas, l'alimentation est toujours le premier point que l'on va changer. Et dans certains cas, ce sera le seul point que certains propriétaires vont être enclins à changer. Dans d'autres cas, bien sûr, le chat pourrait être polymédicalisé, mais l'alimentation reste toujours le centre et le premier point à aborder.